Dans le cadre des élections européennes, vendredi 17 mai au soir, la France insoumise locale a organisé une réunion publique et était venu Farida Amrani et Éric Coquerel. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Qu'est-ce qui se joue dans cette élection? Beaucoup de choses à la fois. Voilà, ce qui fait que c'est à la fois paradoxalement une élection où on sait que, faisons pas de langue de bois, on a souvent beaucoup de mal à persuader nos concitoyens d'aller voter. On sait qu'il y a un risque de très forte abstention. Et pourtant, C'est pas les municipales, ouais. pourtant, ça va être une élection importante. Bon, la première chose, c'est que il y a l'idée de savoir est-ce que Emmanuel Macron, on dit stop ou encore. Voilà, et ça fait 2 ans qu'il applique une politique extrêmement dure pour le pays, sauf pour les plus riches. Et quand je dis ça, c'est pas de la propagande, c'est réel. Et voilà, les plus riches s'en sortent très bien avec des cadeaux fiscaux, alors que le reste du pays, en termes de pouvoir d'achat, ça baisse. Moins de protection pour les salariés du fait de ces lois, moins de services publics, on attaque les fonctionnaires. Bon, là, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui l'a forcé quand même à ralentir le rythme. Mais on voit bien que s'il parvient à avoir un bon résultat, la prochaine fois, ce sont nos retraites. C'est le système par répartition. C'est des attaques toujours plus dures sur les mécanismes de solidarité, sur l'État social en France, sur l'égalité républicaine. Donc c'est une première chose. Est-ce qu'on lui donne... quel message on adresse? Et puis en même temps, c'est quel message on adresse pour quel contenu? Et de ce point de vue-là, j'allais dire qu'il ne faut pas céder à cette espèce de pression médiatique. Je parle des médias dominants qui veulent nous laisser penser que c'est soit Macron, soit Le Pen. C'est-à-dire soit le système, soit son assurance vie. Parce que le système se dit qu'à chaque fois qu'il sera devant Madame Le Pen, il gagnera. Bon. Nous, on pense qu'il faut faire entendre une voix qui soit réellement différente. Réellement différente sur l'idée, par exemple, que la question du climat ne doit pas être réglée par le marché. Il faut la planification écologique, il faut de l'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'isolation thermique. La question du partage des richesses est absolument essentielle. Il faut augmenter les salaires, il faut mettre de l'argent dans les revenus du travail. La question aussi de la démocratie. Nous, on est pour une 6e République contre des gens comme Le Pen, Macron qui sont pour la 5e. Donc c'est la deuxième chose, c'est à montrer que pour la suite, il y a une véritable alternative. Et puis enfin, c'est quels députés on envoie au Parlement européen. Et nous, on veut envoyer des députés de combat. Il ne faut pas tromper les gens. On ne va pas tout changer au Parlement européen. C'est pas vrai. Le Parlement européen n'a pas le pouvoir de faire ça. Par contre, on peut envoyer des députés qui, comme nous, au Parlement national, sont des députés de résistance, qui ne se laissent pas faire, qui dénoncent les lobbies, qui dénoncent la libéralisation des services publics. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, c'est extrêmement important d'aller voter France Insoumise. Dans le cadre de... vos députés dans le cadre d'une coalition européenne, de manière à améliorer le rapport de force? Oui, alors on est alliés, vous avez raison de le signaler, on est alliés avec plusieurs partis en Europe, et non des moindres, c'est-à-dire en gros les partis qui font les plus gros résultats du côté des forces de transformation. Je pense à Podemos en Espagne, je pense au Bloco au Portugal, je pense à d'autres forces. Et évidemment, plus on sera nombreux au Parlement européen, plus on pourra batailler de manière efficace, dénoncer, j'espère, cette espèce de co-gestion en réalité d'une Europe libérale entre les partis sociaux-démocrates depuis des années, les partis de droite, et puis maintenant une troisième composante que voudrait amener M. Macron, mais dire aussi que les partis extrême droite sont tous sauf des partis anti-système. Ce sont des partis qui dénoncent les immigrés plutôt que les banquiers. Ce sont des partis qui appliquent des politiques finalement aussi assez libérales. Et vous remarquerez que Mme Le Pen ne parle plus de sortie des traités. Alors que nous, on pense qu'on ne peut pas construire une autre Europe sans sortir des traités actuels. Macron et Le Pen, pour vous, c'est les deux faces d'une même pièce d'une économie libérale similaire. C'est un duo qui a besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Voilà. Monsieur Macron a besoin d'un repoussoir, d'un vote d'assurance vie. Madame Le Pen, évidemment, a tout intérêt à laisser penser qu'elle est la seule alternative par rapport au parti du système que représenterait M. Macron. Mais on s'aperçoit que partout en Europe, ces gens-là, finalement, font une politique sur le dos des peuples et qui ne dénoncent pas le système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le système de la mondialisation capitaliste, du système financiarisé et des traités européens. Comment ça pourrait se décliner pour des petits pays, comme on dit, comme le nôtre? Quel petit pays, vous parlez de quoi? Comme le Cantal. Ah, excusez-moi, je croyais que vous parliez de la France, qui est un grand pays en Europe. Pour le Cantal, écoutez, c'est assez simple.
pour les pays ruraux, quoi. De quoi souffre le Cantal? De quoi souffre le Cantal depuis des années? Du fait que tout ce qui, en France, quand même, était une garantie d'égalité républicaine sur le territoire, en termes d'aménagement du territoire, en termes de services publics rendus partout en France. On voit bien que tout ça s'est affaibli depuis des années et est largement cassé par M. Macron. On le voit, par exemple, au niveau du transport SNCF, le fait d'avoir libéralisé le fret ferroviaire. On le voit... qui fait qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de marchandises transformées par le train et le tout camion. Et on voit que pour des départements ruraux, c'est une catastrophe pour les petites routes. C'est une catastrophe écologique. On le voit au niveau des services publics qui ferment, de la poste, des services des impôts. C'est toujours plus loin pour aller chercher des services. Alors M. Macron nous dit « Ah mais pas d'inquiétude, on ne fermera plus un seul hôpital ou une seule école, sauf si les maires le demandent. » Mais par contre, il ferme des classes. Alors s'il y a des écoles avec moins de classes, qu'est-ce que ça voudra dire? Par contre, il ferme des lits d'hôpitaux, voire des services qui font qu'on est dans un hôpital ou un dispensaire. C'est pas la même chose. Bon, donc... moi, j'allais dire, cette Europe, c'est une Europe qui casse les services publics, qui casse le bien commun. M. Macron est tout à fait adapté à cette Europe. C'est même lui, d'ailleurs, qui la défend, qui la promeut en France, qui applique les directives. Pour le Cantal, c'est une catastrophe évidente. Voilà. Il faut reconquérir, pour des raisons écologiques et des raisons d'égalité, il faut reconquérir les services publics. On doit pouvoir bien vivre dans le Cantal. Il n'y a pas de raison que le Cantal soit, comme d'autres, un département oublié. Voilà. Merci Éric Coquerel. Et puis, comme on n'était pas à la télé, vous avez pu parler sans vous faire couper toutes les 30 secondes. Absolument. Bravo. Merci. Merci, au revoir. Merci.